Bonjour gourou, bienvenue à un autre superbe lever de soleil. J'espère que vous passez une journée incroyable. Le Bitcoin a un peu pompé hier et la bourse a subi une forte chute. Google est en baisse de 6% après la nouvelle que deux de leurs chercheurs en IA sont partis pour OpenAI et Anthropic. Et SpaceX a chuté de 10% en une journée, effaçant. Elon n'est plus milliardaire en dollars, sa fortune tombe sous les 998 milliards. On va passer au Bitcoin, aux actions tech, et regardez cette liquidation. Cliquez sur le bouton d'abonnement, lâchez un pouce bleu, activez la cloche. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Dans 24, Dans la vidéo cet après-midi ou celle de demain matin, je vais tirer au sort le gagnant d'un iPhone 17R. Ceux qui ont le plus soutenu ma chaîne, ceux qui se sont inscrits sur Bybit et ceux qui ont acheté le Mastercourse Stock Guru ou le Mastercourse Crypto la semaine dernière, assurez-vous de vous être inscrits sur Bybit et de Trader. On va choisir un gagnant dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va se plonger dans le Bitcoin. Je fais du trading depuis 25 ans et je réalise ces vidéos quotidiennes depuis 7 ans. Et j'espère que vous avez beaucoup appris de moi. Essayez de, si vous êtes sceptique ou si vous débutez, essayez d'apprendre autant que possible et ne tradez pas immédiatement. Je ferai comme ce que je fais, ce que je ferai au début et même aujourd'hui. Mes plus grandes participations sont dans l'ordre Google, Nvidia, Apple, TSM, Foxconn, Tesla. Je veux construire une position. SpaceX, je veux y construire une position. Quand le cours recule, je n'ai pas acheté. J'avais un ordre à 135 lors de l'IPO, mais elle a en fait ouvert directement à 170. Ensuite, elle est montée à 220. Maintenant, elle est redescendue à 150. Donc je n'ai pas encore acheté de SpaceX, mais je veux l'acheter lors d'un recul. Voyons jusqu'où ça peut reculer. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Passons maintenant aux aspects techniques pour le Bitcoin. On passe aux données techniques. Vous pouvez voir ici que SpaceX a chuté de 16% en une seule journée. 16% par rapport à 220. Quelle chute folle! Vous pouvez voir que ça a complètement effacé la hausse d'aujourd'hui en un seul jour. La journée a commencé à 176 et s'est terminée à 154. Et vous pouvez voir qu'il a complètement effacé sa hausse. Comme le Burj Khalifa, la journée a commencé à 170. Ça n'a pas commencé à 135. Il est monté à 220 et redescendu à 150. Google a chuté de 5% après cette annonce. Apex a aussi baissé de 4,7%. Les actions technologiques ont été laminées. Meta a baissé de 2,3%. Barber a baissé de 2%. Le Nasdaq a chuté de 350 points, soit 1,3%. Nvidia a baissé de 1%. Foxconn a baissé de 1%. Tout le marché des actions tech a un peu chuté. Apple a reculé de 0,3%. TSM a augmenté de 1,2%. La capitalisation boursière totale est légèrement en hausse. Tesla a augmenté de 1%. Le Bitcoin a progressé de 1%, ce qui est magnifique. Parlons du Bitcoin, encore un peu en formation tête et épaule. Nous avons ici une zone de support très solide qui était celle du bull market de 2021 et du support de 2024. Et au sommet du bull market de 2021, nous sommes dans cette zone, autour de 69. Donc techniquement, il n'a rien fait depuis 2021. 5 ans, et c'est au même prix que lors du bull market de 2021. Pas la meilleure nouvelle pour le Bitcoin. Tout le discours autour du Bitcoin, c'est qu'il monte beaucoup. Si ça n'a pas augmenté en 5 ans, je veux dire, il y a eu des variations extrêmes, mais pas de hausse constante, en quelque sorte. À l'échelle hebdomadaire, c'est survendu. Concernant l'indicateur Bitcoin, vous pouvez trouver jamescryptogroup.com ou jamesgshow.com. Les deux domaines fonctionnent. Le lien est dans la description. Un signal rouge n'a toujours pas déclenché d'achat. Le bot indicateur Bitcoin, Agurobot, est toujours en signal rouge également. Allons voir de plus près le graphique journalier. Sur le graphique journalier, le bot indicateur Bitcoin a déclenché un achat. Et on peut voir ce que ça donne, mais on constate qu'il a retracé. Aujourd'hui, elle est montée à 65 500 puis a terminé à 63 800. Il y avait donc ici une grosse bougie de faiblesse. Le volume est toujours assez faible sur le Bitcoin, pour être honnête, vraiment très faible. Le volume est faible depuis un certain temps. Mais ce ne sont pas des contrats perpétuels. Mais comme le volume sur le Bitcoin est resté assez faible, même quand on a atteint les 60 000 ou les 69 000, allons voir de plus près le journalier. On dirait un biseau élargi ascendant. Le sommet de cet objectif serait de 69 000 $. On dirait que ça commence à remonter sur le journalier et sur le graphique en 4 heures. On a eu un petit pompage, puis ça a redescendu. On peut voir ici, ce matin, on est monté de 63 à 65, puis redescendu à 63. Et ça continue de descendre. On dirait qu'il y a une formation tête-épaule ici. Un peu tête-épaule sur le graphique en 4 heures. On voit bien l'épaule, la tête, l'épaule. Si ça tombe, la cible serait la tête, peut-être 60, 59 000. J'ai un ordre placé à 62 000. Je garderai cet ordre sur ce support. 62 000, 60 000, 59 000. J'ai des ordres étagés à la baisse. Je ne veux pas trop me positionner au cas où ça se retire trop vite. On est à 62, 60. Donc j'ai ces ordres. Je les ai déjà étagés à la baisse. Mon trade de Bitcoin est actuellement 3500 de bénéfices. Je l'ai ouvert à 62 pour le trade Bitcoin, 3500 de profit, 120 $ de frais pour faire 3500 de bénéfices. Mes prochains ordres sont à 62, 60, 57, 55, avec beaucoup d'ordres étagés à la baisse, ce qui est magnifique. On apparaît maintenant sous le nom de Graham, donc j'en ai 13 000. Ils l'ont rajouté, ça va être converti. Ça n'a pas encore commencé à être échangé.
Il n'est pas encore en ligne, mais vous pouvez voir qu'il est listé sur Bybit. Ils ont converti Ton en ce qu'on appelle maintenant Graham. Il a quand même l'historique de Ton, ce qui est intéressant. Donc Ton est maintenant Graham. Sur Wix, j'ai aussi un trade ouvert sur Bitcoin. J'ai un trade de 1300 $. Le soleil se lève. Ma femme vient aussi de se réveiller. Un trade de 1300 $ sur Bitcoin. Les prochains ordres sont à 60. J'ai un trade sur Meta à 500, un trade sur Bitcoin à 58. On peut voir ces ordres échelonnés? On va rapidement parcourir ça. Regardons SpaceX. On peut voir sur les techniques, un peu comme le Burj Khalifa sur SpaceX, pas le meilleur graphique. Vraiment pas terrible. Je veux dire, les fondamentaux ne fonctionneront pas ici et les indicateurs techniques non plus parce que c'est trop récent. Mais vous pouvez voir qu'ils ont dit que ça a ouvert à 135, mais ce n'est pas vrai. Au moment où le marché a vraiment démarré, où de vrais ordres pouvaient être ajoutés, le prix exécuté était déjà à 170. J'ai vu qu'au moment où je pouvais vraiment passer un ordre, j'avais des ordres en pré-marché le jour de l'introduction en bourse à 130, mais ça a commencé à se négocier à 170. Puis c'est monté à 225. Ensuite, ça a redescendu jusqu'à 150. Quelqu'un en a vendu un bon paquet pour le faire chuter autant. On parle de centaines de milliards de dollars qui ont été vendus. Très intéressant. 135 est un objectif d'achat parce que c'était le prix d'introduction, mais c'était vraiment surévalué en termes de ratio court-bénéfice. Voyons même les fondamentaux. S'il y a un ratio court-bénéfice indiqué, vous voyez ici, il ne devrait pas y avoir de ratio parce qu'il n'en a pas, il n'avait pas assez de bénéfices, mais vous pouvez voir ici qu'ils ont fait 18 milliards l'an dernier, avec moins 5 milliards. Donc 18 milliards de revenus avec une capitalisation boursière maintenant de 2000 milliards de dollars. Alors que si vous regardez quelque chose de comparable, comme TSM, TSM ne vaut même pas 2000 milliards de dollars, je pense. Regardons TSM, quelque chose de comparable. TSM, c'est Taiwan Semiconductors, ils fabriquent les puces pour toutes les entreprises. Vous pouvez voir la capitalisation boursière, 2000 milliards. C'est TSM. Nous avions donc SpaceX avec 15 milliards et moins 5 milliards. Et c'était une entreprise de 2000 milliards. Le ratio P ici est de 38 fois, donc un ratio P assez élevé pour TSM. TSM fait 122 milliards et 55 milliards de bénéfices, et c'est 2000 milliards. C'est donc une entreprise de 2000 milliards. L'entreprise, elle, réalise des bénéfices, mais son ratio P reste élevé, 38 fois, soit 1900 milliards. Et SpaceX faisait 15 milliards et 5 milliards de bénéfices. Elle génère 122 milliards et 55 milliards de bénéfices. C'est de ça que je parle, quand je dis que SpaceX va au-delà. On voit bien que TSM a eu une journée dans le vert. Il a grimpé à 476 puis a reculé. Son ratio P est aussi très élevé. Google, par contre, a baissé de 5% aujourd'hui, mais vous pouvez voir nettement mieux le ratio P de Google. Google est à un ratio P de 28 fois et sa capitalisation boursière est de 4000 milliards. Donc c'est le double de SpaceX. SpaceX a gagné 15 milliards et perdu 5 milliards. Google a généré 400 milliards et 132 milliards, et c'est le double de la valeur et de la capitalisation boursière de SpaceX. Et le ratio P est seulement de 28 fois, beaucoup plus proche du ratio d'or que Warren Buffett enseigne et que j'enseigne dans l'analyse fondamentale du Master Course Stockroom et du Master Course Crypto. Ça ressemble toujours à un drapeau haussier en daily sur Google, mais ça vient juste d'effacer cette petite hausse que nous avions. Nous avons eu une hausse de 340 à 374 et retour à 340 suite à cette annonce de Google DeepMind. Nous sommes un peu sur un support ici. Le prochain support sur Google serait à 287 et 270. Ce sont des zones où j'achèterai davantage, ce qui est magnifique. Également, dans le groupe des traders d'élite plus l'IA, Grok 420 a pris une position longue sur BNB il y a à peine une heure. Il a pris une position longue sur BNB avec un objectif à 615. Gemini 3.1 a pris une position longue sur Bitcoin à 64. Kimika 2.7 a aussi pris une position longue sur Bitcoin, mais je pense au stop loss. Hier, ils ont réalisé beaucoup de transactions avec profit. Grok a été en profit sur Bitcoin. Clodopus a été en profit sur Bitcoin. Grok 420 en position longue. Toutes ces positions longues sur Bitcoin ont été prises sur ce petit rallye à court terme. C'est pareil pour ces gars sur BNB. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tous les liens sont ci-dessous. On obtient en fait un bonus gratuit de 200 $ KYC. Vous pouvez rejoindre ce Telegram gratuit et vous pouvez rejoindre le Telegram des traders d'élite. Les liens sont ci-dessous. jamesguichot.com ou jamescryptoguru.com. Et nous sommes dans l'ère du MacBook. Nous allons offrir un MacBook une fois que le groupe atteindra 250 membres. Et je vais offrir un iPhone 17 à quiconque trade sur Bybit, inscrit sur Bybit et qui a effectué un échange récemment ou acheté le cours CryptoMaster. Et vous pouvez voir les commentaires de certains étudiants. Mon portefeuille a augmenté de 10%. Vous pouvez voir ici, j'ai fait 25 000, j'ai fait 15 000, 109 000. Mon portefeuille a atteint 1 million de dollars. Voilà mes mises à jour sur le marché. À tous, j'espère que vous passez une belle journée. Nous répondrons à vos questions dans la prochaine vidéo. Quand je choisirai le gagnant de l'iPhone 17, je choisirai uniquement les gagnants qui soutiennent toujours mes vidéos, qui sont inscrits et qui tradent avec Bybit ou Wix, qui sont de vrais traders qui tradent réellement et qui soutiennent mes commentaires et me soutiennent toujours sur les réseaux sociaux. Je vous aime tous. Passez une journée incroyable. Et si vous êtes en bonne santé aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie. Si vous n'êtes pas malade aujourd'hui, si vous n'êtes pas mort, si vous n'êtes pas dans le coma, si vous n'avez pas de cancer, c'est le plus beau jour de votre vie. N'oubliez pas ça. Soyez reconnaissants pour vos cadeaux. Soyez reconnaissants d'être en bonne santé aujourd'hui. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain.